Bienvenue sur la chaîne Webcodeur, c'est Stéphane ici. Merci de faire vos likes et vos commentaires sur ma chaîne, cela m'aide pour mon référencement. Aujourd'hui, je voulais parler de la partie EasyAdmin. Je voudrais vous montrer l'avancement de mon projet. J'en suis à la vidéo 10. Et surtout, je voulais vous les expliquer comment j'ai résolu un problème que beaucoup de développeurs rencontrent. Ce sont les requêtes N+1 dans EasyAdmin. C'est un sujet assez délicat, mais une fois qu'on comprend comment fonctionnent EasyAdmin et Doctrine ensemble, ça devient un peu plus clair. Donc je vais commencer par une démonstration de ce que j'ai fait et ensuite j'irai dans le détail pour vous montrer un petit peu comment j'ai modifié des requêtes dans le Query Builder pour justement éviter les chargements N+1. Donc je commence par vous montrer donc une démonstration de la vidéo. Donc ici, j'ai dans mon navbar, j'ai accueil, inscription et connexion. Donc je vais faire deux tests. Je vais me connecter en tant qu'admin. Je vais me connecter ensuite en tant que fournisseur. D'accord. Donc je démarre, je me connecte. Donc là, je vais aller chercher un admin dans la base de données, un, un utilisateur qui a. Voilà, je prends celui-ci. Donc, je prends un utilisateur qui a le rôle admin, ici, là. Et je vais chercher le password que j'ai sauvegardé quelque part ici. Le voilà. C'est toujours le même que j'utilise. Coller. Donc voilà, je me connecte. Et voici l'administration. Donc, quand je clique ici, donc il y a ce menu-là il y a un menu qui se rajoute dans le navbar. C'est l'administration. Donc quand je clique là-dessus, je suis bienvenu à admin site, donc je suis un administrateur. Je clique là-dessus, je me rends sur la page administrateur. Donc si je clique, voilà. Donc j'ai cette petite page d'accueil qui me dit que je suis bien un administrateur et que j'ai accès à l'ensemble des données de la plateforme. Donc voilà, donc ici, je suis dans le monde EasyAdmin. Je ne suis plus dans le monde de mon application. Je suis dans le back-office en fait. EasyAdmin, c'est le back-office. Donc, ce que j'ai créé un dashboard avec des KPI pour voir un petit peu le top 5 des produits, etc. J'ai le catalogue produit catégorie, ça n'a pas changé. J'ai les fournisseurs, j'ai l'administration des utilisateurs et enfin, j'ai l'administration des commandes et des livraisons. Donc, on va voir comment ça se passe. Donc j'ai le retour au site, je peux retourner sur le site tout de suite, voilà, donc c'est assez rapide. Je reviens dans le monde EasyAdmin, donc le back-office. Si je fais un dashboard, voilà, le dashboard de l'administration. Donc ici, ce qui se passe, c'est que je vois le nombre de commandes par jour sur mon site. Je vois la répartition des statuts des commandes. Donc j'ai trois statuts, j'ai Delivery Overridden, je vous expliquerai ce que c'est, j'ai en attente et j'ai payé. En fait, Delivery Overridden, c'est quand une commande, une livraison ne s'est pas passée comme il fallait. Donc là, on a la possibilité pour les administrateurs et les fournisseurs de faire quelque chose pour relancer la livraison. Donc, comme c'est pas une livraison, c'est pas un système automatique avec des API, par exemple Mondial Relay ou d'autres. J'ai pas encore fait l'automatisation. On fait ça on fait par le back office. Donc les deliveries ne se font pas automatiquement avec les API qui sont disponibles, mais ça se fait via livraison manuelle. Ensuite, j'ai le top des 5 produits les plus vendus ici.
Et enfin, donc là, quand on se met dessus, on a aussi comment dirais-je, le fournisseur qui s'affiche. Donc là, j'ai que le produit, mais je peux avoir le fournisseur et j'ai la quantité qui s'affiche quand on se met dessus. Donc pareil là, c'est le flyover, hein, on se met over dessus et ça affiche donc le fournisseur et la quantité. Donc là, j'en ai 5. Le fournisseur, c'est Odélis Normand et j'ai même la catégorie, hein. J'ai aussi la catégorie de boisson et le fournisseur. Et là, j'ai le produit. Donc là, c'est le top 5 des produits vendus et les ventes par mois. Donc là, pareil, si je me mets en mouse over, je vois les ventes par mois, etc. D'accord. Les ventes par mois totales sur le site. Ok. Donc là, je retourne vers l'admin. Donc là, je peux regarder les produits. Donc la dernière fois, je crois, j'avais pas fait créer un produit, mais bon, je vais pas le faire parce que je voulais me concentrer plus sur les commandes et les livraisons. Là, je peux rajouter une catégorie. J'ai les catégories. Donc là, j'en ai pour le moment, j'en ai 2, 4, 6, 8. J'ai les fournisseurs. Donc voilà, les fournisseurs. Je peux créer un fournisseur. J'ai les utilisateurs. Alors c'est là où je voulais faire un utilisateur. Je voulais créer un utilisateur pour vous montrer comment ça se passe, avec envoi d'email, etc. Donc je crée un utilisateur. Voilà, je clique dessus. Je vais prendre un email quelconque. Je vais choisir, on va choisir test du jour, test vidéo at gmail.com. Je vais rajouter le rôle fournisseur, supplier, hein, parce que voilà, je préfère. Supplier, je vais mettre un password, donc là je vais mettre un password quelconque mais qui est suffisamment sécurisé, sinon ça va râler. Je vais mettre une majuscule, minuscule, 2, 3, 6, et je vais en mettre au moins 12 parce que c'est comme ça que ça a été construit. Virgule, point virgule. Là. On est au moins 12, d'accord. Je mets is verified et je mets le fournisseur. Donc je vais créer un Tokyo Traders. Voilà. Donc créer et ajouter un nouvel élément en base. Très bien. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai bien un nouvel utilisateur qui a été créé et qui a le rôle supplier et j'ai même mis un supplier. Donc là, j'ai eu un email qui est arrivé, donc j'y vais. testvideo@gmail.com. Veuillez confirmer votre adresse. Donc là, je clique. Voilà, votre adresse a bien été confirmée. Donc là, j'ai créé un utilisateur supplier, mais je suis toujours dans l'administration. Donc si je vais ici, je vais dans User, je vois bien que j'ai test vidéo. J'ai bien le type d'utilisateur fournisseur. Il a été créé aujourd'hui et il a le rôle user, le rôle supplier et il est verified. Alors ici, j'utilise UID, la V7, la version 7. Donc la version 7 est meilleure que la version 4 et pour la bonne et simple raison que vous avez un horodatage. Et tous ces digits-là correspondent à la date en millisecondes. La date du jour en millisecondes par rapport à 1970. Alors ça, c'est très important quand vous faites des, comment dirais-je, des reset passwords, par exemple, que je vais vous montrer après. Et donc, plutôt que d'envoyer l'ID d'un utilisateur, qui est ce champ-là, ici, vous envoyez l'UID dans le reset password. Pour la bonne raison, la bonne et simple raison que ça vous permet d'avoir un site sécurisé et c'est même meilleur avec le Verify Password Verify Email de Symfony.
C'est même meilleur que d'envoyer un SMS, pour la bonne et simple raison qu'un SMS, ça peut être utilisé par une autre personne. Le mobile, c'est une autre personne qui peut répondre au téléphone. Alors que ici, le Verify Email, c'est sécurisé et ça passe par l'email verifier de Symfony qui est surpuissant. Là, vous avez la version, donc on voit bien que la version, c'est la version 7 et ce n'est pas la version 4. Donc, ce que j'ai fait un fichier de commande qui m'a changé tout ça. C'était la version 4 avant que j'utilisais et là, c'est la version 7. Donc, j'ai bien mon utilisateur qui a été créé. Maintenant, je vais vous faire une démonstration du... je vais me connecter en tant que test vidéo et je vais faire un test et envoyer et me dire que j'ai oublié mon email. Mon password. Donc, je reviens dans ici, je me déconnecte de l'administrateur, je retourne au site, je vais faire une déconnexion, je me reconnecte, je remets ça, voilà, et je dis que mot de passe oublié. Donc là, j'ai déjà reçu, vous voyez, c'est très rapide, hein, j'ai déjà reçu le... Veuillez confirmer votre email adresse. Là, je fais... Non, c'est pas ça. Pourquoi je ne l'ai pas reçu? Voilà. Check your inbox. J'ai été trop vite en besogne. Donc, j'ai bien un test vidéo. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, le reset password, on voit bien qu'ici, vous avez le fameux UUID V7. Vous voyez qu'ici, c'est le numéro 7 et qui correspond au numéro qu'on a dans la base de données. Si on reprend 019, ici, 019 E44A3. 019 E44A3. Et ici, on a bien la version 7. Donc, dans mon get, je n'envoie pas de user ID, je n'envoie pas de données qui pourraient compromettre la base de données. En l'occurrence, le user ID. Si vous envoyez l'user ID, vous avez la possibilité pour le hacker potentiel de voir combien vous avez d'utilisateurs dans la base de données. Donc déjà, c'est une brèche. Et en plus, vous avez le token. Ça, le dernier, après le slash, là, c'est le token. Donc c'est le token qui est généré par Symfony et qui est ultra sécurisé, qui vous évite d'avoir une personne qui récupère votre donnée, qui fait une duplication de votre page et qui essaye d'utiliser ce code, qui sera refusé. Donc ici, et en plus, le email verifier de Symfony fait quelque chose de très important, c'est qu'il va vous remplir reset password request. Il va y avoir une donnée qui va être envoyée ici, vous voyez, c'est le token et le hash token. Et ça correspond à ce que j'ai fait là maintenant, et vous allez voir que l'user ID c'est 61, c'est bien ça, et donc là ça va se vider, cette base de données va se vider, d'accord? Donc l'user ID c'est 61, on va retourner dans le user ID c'est bien 61. Donc ce password reset là est très puissant parce qu'il va revider la base de données. Le email verifier de Symfony, vous allez voir que la base de données va être vidée. Donc je clique et je fais un nouveau password. Donc je vais réutiliser les passwords que j'utilise là tout le temps, les mêmes. Ok, je vais réutiliser celui-là, là, là, et je fais un reset password. Donc là, normalement, il va vider la base de données, il va vider la table de la base de données. Votre mot de passe a été réinitialisé avec succès, vous pouvez maintenant vous connecter. Donc si je vais dans la base ici, vous voyez, ça a été vidé. Donc ça, c'est
C'est le système de Symfony qui est hyper sécurisé et qui est plus sécure que l'envoi de SMS. Donc voilà. Donc j'ai fait cette petite démonstration. J'ai créé un utilisateur. Je reviens sur vos produits et je me connecte en tant qu'admin. Je me reconnecte en tant qu'admin. Donc ce que j'avais fait, c'était ici, user, le admin, le voilà. Ici, et je reprends le même password pour continuer après cette digression. Coller, se connecter. Voilà, donc je vais dans le Easy Admin. Je sors de ma page web et je vais dans le back-office. Donc, j'ai créé un fournisseur. Donc là, je devrais l'avoir. Enfin, je n'ai pas créé un fournisseur. J'ai créé un nouveau utilisateur dans les fournisseurs. Donc là, normalement... Ah oui, mais je vois les fournisseurs, là. Qu'est-ce que je suis bête. Il est dans les utilisateurs, mais... Create date. Oui, là, ça remonte à pas mal de temps. Le 20 mai. Voilà. Donc il est bien créé dans la base de données et on le voit bien automatiquement dans le CRUD de mon back-office qui est Easy Admin. Voilà, donc ceci étant fait, maintenant je vais dans commande et dans livraison. Donc je vais aller dans commande. Donc ici, mon Easy Admin va récupérer toutes les commandes parce que je suis connecté en tant que qu'admin. D'accord. Donc il va regarder, il va voir toutes mes commandes. Donc ici, vous voyez, dans une commande lambda, vous avez eu plusieurs, comment dirais-je, j'ai pris plusieurs produits de plusieurs fournisseurs différents, d'accord, puisque j'ai ça ici. Je peux modifier. Donc là, mes commandes. OK. Donc là, j'ai 929 commandes. Donc si je vais dans la base de données et que je vais dans commandes, j'en devrais en avoir 929. 929. Elles sont là, c'est écrit là, total de 929. Okay, donc là, j'ai mes commandes. Je peux interagir sur mes commandes. Et les livraisons. C'est là qu'il y a une différence, c'est que là, j'ai 2154 livraisons. Alors pourquoi c'est ainsi? Parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, dans les commandes, je peux avoir plusieurs fournisseurs. Donc il y a plus de, ici, dans le cas présent, comme je suis connecté en tant qu'admin, je peux avoir plus de livraisons puisque dans une commande, je peux avoir plusieurs fournisseurs. Donc il y a plus de livraisons que de fournisseurs. Ce qui est intéressant aussi dans cette page livraison, c'est que je peux aussi forcer une livraison. Par exemple, ici, j'ai attente fournisseur. Là, les pages suivantes, j'ai attente fournisseur, mais je peux changer, je peux forcer une livraison. Si j'ai des informations supplémentaires et que je veux demander au fournisseur d'activer la livraison, je vais là-dedans, je vais consulter, donc c'est la commande 10261, je consulte. Donc voilà, donc j'ai bien la livraison, j'ai la latitude, la longitude. Là, j'ai pas de latitude ou longitude, donc j'ai pas de visualisation sur la carte. Mais j'ai la possibilité de dire au fournisseur, bah, écoutez, vous allez activer la livraison parce que, par exemple, le produit est nouveau en stock. Donc, je force la livraison. Donc, j'ai bien l'information actuelle et je vais modifier la livraison. Donc là, je vais dire, OK, je vais en préparation, par exemple. Je vais dire au fournisseur, vous vous en occupez, vous êtes le fournisseur, donc vous vous en occupez. Donc je lui dis une date qui peut changer ensuite. Hein. OK, je dis là, date d'expédition, justificatif. Les produits
sont à nouveau en base, en stock plutôt, en stock. Donc prévoir livraison. Et vous allez voir après que, sans prévoir livraison, donc ensuite vous allez voir que quand je vais me connecter en tant que, comment dirais-je, fournisseur, je vais pouvoir refaire un override de la livraison et de remettre en route la livraison. Donc là, je fais une confirmation. Voilà, donc j'ai confirmé la livraison mise à jour avec succès. Donc si je vais dans la base de données, donc là, normalement, je devrais la voir qui s'affiche différemment. Donc là, c'est l'ID 36. Si je reviens sur la page 1, je devrais avoir en préparation. Donc c'est celle-là, je crois. Ça doit être l'une de celles-là. C'est 10 152, je pense. OK. Donc là, c'est le 29 mai 2026, donc ça ne doit pas être celle-là. Enfin, c'est l'une de celles-là, c'est celle-ci, je pense. Enfin, là, je vais voir dans ma base de données. Donc là, livraison. Je vais plutôt aller voir dans Command Status History. Voilà, c'est celle-là. C'est celle de maintenant, donc c'est le 29, le 20. Le 20, donc si je fais change date, voilà, c'est celle de maintenant. Les produits sont à nouveau en stock, donc prévoir livraison. Donc c'est la commande ID 10261. 10261. 10261. Voilà, c'est celle-là. Et celle-ci. Ok, donc ça c'est la date d'expédition, donc c'est pour ça que je n'ai pas retrouvé tout de suite. Donc, ceci étant, et vous voyez ici que j'ai quatre requêtes. Je vous expliquerai après le fonctionnement de Doctrine et comment Doctrine fonctionne avec EasyAdmin parce que c'est assez particulier. Vous comprendrez après. Donc là, le temps total, c'est 205 millisecondes et le temps de la requête, des requêtes, hein, c'est 10,69 millisecondes. Donc c'est quand même assez rapide. Donc voilà, donc maintenant, si je me connecte, si je vais sur retour sur le site, je me déconnecte. Je vais me connecter en tant que fournisseur. Donc je vais dans la base de données, je vais chercher un fournisseur. Alors je vais aller voir ça tout de suite. Fournisseur. Je vais aller dans User. Donc je vais aller dans un User. Voilà, celui-ci. Celui-ci est bien copié. Un rôle fournisseur. Donc je vais reprendre le password, c'est toujours le même que j'utilise. Voilà. Je me connecte. OK, donc je vais dans fournisseur. Cette fois, tout à l'heure, c'était administrateur, maintenant c'est fournisseur. Alors voilà. Donc j'ai la page d'accueil. Bonjour, je mets le nom du fournisseur, le fournisseur. Et donc là, vous pouvez gérer vos produits. Donc là, tout à l'heure, il y avait beaucoup plus de menus. Ici, j'ai mes produits, donc j'ai les produits du fournisseur en question. Donc ici, c'est Pavlova, donc il n'y a que 5 résultats. Tout à l'heure, il y en avait des pages entières. Vous avez mes livraisons, donc vous en avez 153, d'accord, au lieu de tout à l'heure, il y en avait 929, je crois. Et les commandes liées. Alors là, c'est plus la même chose, vous avez une commande, vous avez un fournisseur, c'est le même fournisseur, donc vous êtes obligé d'avoir une parité entre les commandes et les livraisons. Donc vous avez le même nombre de livraisons, d'accord? Donc si je vais dans mes livraisons, c'est là que c'est intéressant, je peux forcer une livraison aussi. Donc si je vais là, je consulte. Donc là, c'est celle-ci.
là, en attente fournisseur, je peux forcer une livraison. Donc c'est le même menu, mais en fait, là, je peux dire en préparation, par exemple. Je suis le fournisseur. Donc je prévois une date de livraison. Je vais dire à mon livreur d'y aller le 27. Justification, donc les stocks sont à nouveau disponibles, sont à nouveau remis à jour. Je demande au livreur de lancer la livraison. Donc ça sera envoyé à je crois que c'est chrono, c'est lequel, je ne sais plus lequel c'est. Donc voilà, je fais une confirmation en préparation. Donc là, c'est aujourd'hui, hein, c'est le 27 mai. Donc c'est la dernière en date, donc c'est affiché là en premier. Donc là, c'est en préparation. Donc j'envoie à Ali. Normalement, là, j'envoie un message à Chronopost, Colissimo, pour envoyer de faire commencer la livraison. Et donc là, j'ai les commandes liées qui sont là. D'accord. Donc là, normalement, ce ne sont que des produits de chez Pavlova, puisque c'est l'utilisateur Pavlova qui est connecté. Donc je voulais revenir à présent sur comment dirais-je, sur les requêtes. Donc ici, c'est assez particulier parce que EasyAdmin et l'ORM Doctrine fonctionnent ensemble et qu'elles ont un rôle, toutes les deux ont un rôle particulier à. Donc quand on fait une page, quand on affiche une page comme celle que je viens d'afficher, vous avez EasyAdmin qui prend la main et qui construit des requêtes SQL via un query builder. Et quand vous ne mettez pas de query builder, il va, comment dirais-je, charger les requêtes automatiquement en utilisant les getters. Doctrine, elle, va hydrater des objets. On va hydrater des objets PHP. Donc elle prend les résultats des requêtes que lui a fourni EasyAdmin et va les transformer en objets PHP pour ensuite être manipulés comme on veut. Donc ici, c'est là que tout se joue en fait, puisque Doctrine ne charge pas toutes les relations automatiquement, donc les relations entre les objets PHP. Certaines relations sont préchargées comme les relations qui persistent. Donc, quand vous avez un cascade persiste dans vos relations avec les ORM, les relations one-to-many, vous avez un cascade persiste. Et là, vous allez avoir les relations les objets qui vont se précharger automatiquement. Donc, certaines relations sont préchargées, d'autres non. Celles qui ne font pas appel à des relations automatiques dans l'ORM, dans vos entités. Donc, c'est là où il y a un problème de N+1 qui apparaît. Donc, le problème du N+1, qu'est-ce que c'est? Ce sont des requêtes qui sont lancées automatiquement par Doctrine grâce à justement ces relations one-to-many et des cascades persistent. Donc là, plutôt que de faire 1000 explications, je vais vous montrer simplement le résultat de ce qui se passe. Donc ici, vous voyez, vous avez 4 requêtes et ça a mis 4,65 millisecondes. Je vais changer la requête. Vous allez voir que on va avoir le même résultat, hein, toujours la même chose, mais les temps et le nombre de requêtes va différer sensiblement. Donc je vais aller dans mon code, je vais réactiver l'ancienne requête et je vais faire la démonstration. Donc je vais dans mon fournisseur CRUD controller, puisqu'il s'agit de ça. C'est plutôt le command CRUD controller. Voilà, donc là, je vais réactiver le code, le dernier, je vais réactiver ce code-là et je vais mettre en commentaire le code suivant. Donc je remets ce code-là qui n'a pas fonctionné, hein, donc j'avais fait des left join pourtant.
Donc voilà, tac. Je ne sais pas si vous le voyez sur mon... Donc c'est dans le commande CRUD controller que je fais la manip. Donc là, je recharge la page. Et vous voyez ici dans le Symfony Profiler qu'il y a, tout d'un coup, il y a 27 requêtes. Donc ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup de requêtes. Alors, c'est ce que je viens de vous expliquer dans la vidéo, c'est qu'on ne charge pas tout d'un coup, on ne charge qu'une partie, et Doctrine se charge de remplir avec ces requêtes grâce au getter. Hein. Vous voyez ici que c'est un select qui est fait par Doctrine, c'est Doctrine qui a créé une requête DQL Doctrine a ensuite compilé cette requête DQL en SQL, et c'est ce que vous voyez là. Donc ça passe déjà par une requête DQL, puisque c'est des getters, et ça remplit, ça donne des résultats. Donc il y en a 27 parce qu'en fait, il y avait les 7 premières, plus c'est une pagination automatique de EasyAdmin, et qui fait qu'il y a 20 requêtes qui sont appelées, puisqu'il y a 20 données qui sont chargées dans le tableau EasyAdmin. C'est pour ça que il y en a 20 en plus. Donc là, vous voyez qu'il y en a 20, donc ça fait 20 requêtes en plus. C'est la première page de la pagination EasyAdmin. Donc ça, c'est la requête non optimisée. Maintenant, je vais remettre la requête optimisée. Vous allez voir que le nombre de données de requêtes vont changer. Elle va passer de 27 à 20. Donc ici, dans le profiler, ça va passer de 27 à 4, et les temps sont améliorés. Donc je remets la nouvelle optimisée. Donc je vais retirer dans commande CRUD controller, je vais retirer celle qui est là et qui ne fait pas tous les left join qu'il faut faire. Et ce qui fait que, bien évidemment, j'ai des requêtes qui sont lancées automatiquement par qui fait son travail. Hein, c'est Doctrine qui fait son travail et qui lance les get. Et donc voilà, j'ai remis la requête optimisée. Et donc si je refais, là, vous voyez, c'est passé à 4. Vous voyez la différence? Donc là, le query time est de 29 secondes, mais c'est parce que c'est la première fois que je le fais. Donc si je le refais une deuxième fois, comme c'est ensuite mis en cache, donc je le refais. Et vous voyez, c'est passé à 12 millisecondes. Donc le cache, ça a bien été mis en cache. La requête compilée a bien été mise en cache, donc quand elle est relancée, elle réutilise ce qu'il y a dans le cache. Donc si je le refais encore, paf, voilà, c'est encore plus rapide. Donc c'est parce qu'elle a été mise en cache. Donc c'était ce que je voulais dire aujourd'hui sur l'avancement de EasyAdmin et du fait qu'on a maintenant la possibilité de voir le back-office et de pouvoir forcer une commande, une livraison qui n'a pas été faite. Donc là, si je me mets en déconnexion, j'arrive sur le site et vous voyez, il est très réactif grâce au fait que j'utilise FrankenPHP. Je le redis à chaque fois, mais j'utilise FrankenPHP, donc c'est du Caddy. Caddy, c'est le web server, hein, c'est celui qui affiche la page et qui est hyper rapide puisqu'il a été écrit en langage C. Donc ceci finit ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Laissez-moi vos commentaires et dites-moi ce que je dois améliorer dans mes vidéos pour mes futures vidéos. La prochaine fois, j'essaierai de faire la partie accéder à mon compte. Ah oui, je vais me reconnecter en utilisateur simple et vous allez voir que pour l'utilisateur simple, c'est aussi une autre approche, puisque là, dans ce cas-là, je ne vais pas
je vais utiliser, donc je vais me connecter avec cet utilisateur-là qui est en user unique. Et donc, pour l'utilisateur, je vais repasser par React.js. Donc, je vais tout redévelopper en React.js parce que, pour la bonne et simple raison que ce n'est pas du back-office, c'est un utilisateur lambda, donc c'est quelqu'un qui doit pouvoir gérer son compte lui-même. Donc voilà, vous avez vu, c'est voir mon compte. Pour l'instant, il n'y a rien dedans. Si je clique dessus, ça va faire une erreur, donc je ne vais pas cliquer. Parce que dans le cas d'un utilisateur lambda, c'est voir mon compte, donc c'est du React.js. Donc j'ai toute la partie React.js à redévelopper pour voir mon compte où je vais pouvoir changer, par exemple, mes données, changer mon adresse, changer des tas de choses. Donc je vais réfléchir à ce que je vais mettre dedans, mais en gros, ça va être ça. Je vais pouvoir voir mes commandes, combien de fois j'ai commandé, qu'est-ce que j'ai commandé, voir les livraisons, où elles en sont, etc., où elles en sont, etc. Donc ça va être tout un chantier que je vais mettre en route, et qui va prendre du temps, je pense, et ensuite j'aurai tout le back-office de près, et tout l'aspect, voir mon compte de près aussi. Donc voilà, ceci finit ma vidéo, merci, et à bientôt.